En 2015, dans la revue Management et Marketing, paraissait un article extrêmement intéressant qui avait mis en jeu plusieurs universités américaines, plusieurs chercheurs, plusieurs centaines de commerciaux d'entreprises différentes et qui s'intéressait aux relations entre l'intelligence émotionnelle et l'efficacité des équipes commerciales. On sait tous que les commerciaux ont un rôle particulier dans les entreprises. Leur vocation première est de développer le chiffre d'affaires et de développer le volume d'affaires des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc leur confort est extrêmement important. On sait intuitivement que s'ils sont en inconfort, les clients rapidement vont l'être et donc par conséquent, c'est l'économie générale de l'entreprise qui peut être mise en cause ainsi que son image. Alors quels étaient les facteurs négatifs qui avaient été mis en cause par ces chercheurs? La première, que certaines formations qui étaient délivrées par les entreprises et notamment des formations qui sont liées aux scripts commerciaux, c'est-à-dire on explique aux commerciaux comment ils doivent s'exprimer, on explique aux commerciaux quelle est l'attitude ou le comportement adéquat, avait un effet contraire aux objectifs qui étaient recherchés. Ça a été synthétisé sous un vocable qui a été de dire des émotions artificielles. Et un certain nombre de phénomènes font vivre à nos commerciaux des émotions artificielles. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est justement cette faculté de percevoir ces émotions et de les utiliser intelligemment en fonction des interactions qu'on a avec son environnement, des interactions qu'on a notamment avec des clients pour des commerciaux, au service d'une stratégie générale. Or là, on se rendait compte que c'était complètement productif, contre-productif, et ils ont absolument démontré que ça avait un impact. Ces fausses émotions, ces émotions artificielles avaient un impact d'abord sur la satisfaction que les commerciaux avaient eux-mêmes vis-à-vis de leur travail, sur la satisfaction et sur l'implication qu'ils avaient vis-à-vis de l'entreprise et de sa stratégie, et que tout ça à moyen long terme, on pouvait percevoir une dégradation sensible et que ça avait des effets pervers du type augmentation du turnover de commerciaux dans les équipes commerciales, avec tous les coûts induits que cela a, moindre implication dans la stratégie de l'entreprise, avec une perte en ligne d'efficacité commerciale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on veut réintroduire non pas des émotions artificielles, mais des émotions authentiques au sein des équipes commerciales? Eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire, assez simples, assez évidentes, mais encore faut-il les mettre en place et les faire vivre de manière systématique. La première de ces choses, c'est vraiment développer au sein des entreprises une culture qu'on qualifierait de support des commerciaux. On sait tous que la situation, que l'état de commercial est un état dans lequel on est dans le paradoxe en permanence. On doit vendre plus alors qu'on sait qu'il y a des contraintes réglementaires de plus en plus fortes. On doit vendre plus alors qu'on sait qu'il y a peut-être un contexte économique qui n'est pas favorable, qu'il y a une concurrence qui fait pression sur les prix, que les clients ont des volontés, des désirs et des choix qui peuvent être complètement différents. Donc tout ça, ça pèse bien évidemment sur ces paradoxes commerciaux. Et si en plus, on astreint les commerciaux à vivre des émotions artificielles, et bien très rapidement, ces derniers vont tomber dans les travers que j'ai énoncés tout à l'heure. Alors la première des choses, c'est avoir des managers qui sont là en soutien et développer une culture de soutien des collaborateurs au sein des entreprises. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de libérer la parole, de faire en sorte à ce qu'il y ait des espaces au sein des entreprises, au sein des services. Ça peut être des débriefings au cours desquels tout peut être dit, tout peut être entendu, tout peut être écouté. Ensuite, le manager trie et peut recadrer éventuellement, mais où cette parole peut être libérée, ce qui permet aux commerciaux d'avoir cette soupape d'ajustement par rapport à l'environnement et par rapport à la complexité et au paradoxe du monde dans lequel ils évoluent. Et dans ces conditions-là, on aura une réconciliation entre l'intelligence émotionnelle qui suppose de vivre des sentiments authentiques, des sentiments efficaces, et cette pression aux sentiments artificiels qui conduit à des effets pervers pour les équipes commerciales. Donc voilà les quelques 2 ou 3 initiatives très simples qu'on peut prendre afin de permettre à nos commerciaux d'être dans un meilleur confort, nos clients plus contents et notre chiffre d'affaires se développer.